Bonjour à tous, bienvenue sur la Notice. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est de retour pour ce podcast d'actualité. Alors c'est un podcast qui va être peut-être un peu moins travaillé que les autres parce que je n'ai rien écrit pour celui-là. D'habitude je fais des petites notes pour savoir quand même de quoi je vais vous parler. Là j'ai rien fait du tout. Je suis en stage dans un journal pendant une semaine, donc j'ai vraiment plusieurs choses à faire et donc j'ai consacré un peu moins de temps pour le podcast, mais je vais essayer de vous faire des choses assez développées quand même comme d'habitude. Donc on va peut-être pas parler de tous les sports comme je fais d'habitude. On va quand même en parler de 4-5 sports, mais je vais essayer de plus les développer par rapport à ce que j'ai regardé ce week-end, etc. D'habitude, je creuse un peu plus certaines choses, mais là, on va essayer d'y aller tranquillement au feeling. Comme c'est l'hiver, à chaque fois maintenant, j'ai pris l'habitude de vous parler de ski en premier. D'habitude, je vous parle de biathlon en premier, mais on va passer par le ski alpin d'abord, avec encore une très belle performance de Cyprien Sarrazin, qui confirme sa bonne forme cette saison, et ça fait vraiment plaisir à voir. Quand il a gagné, on s'est dit que c'était superbe, fantastique, et on espérait qu'il continue sur cette lancée-là, et c'est ce qu'il fait avec des podiums. Une deuxième place en Super G vendredi dernier, une quatrième place à la descente de samedi à Wengen, avec un Marco Odermatt indétrônable sur cette course, et il était vraiment fantastique. Et ensuite encore une deuxième place, donc mention spéciale à Cyprien Sarrazin là, qui a été énorme, et dans ses courses vraiment fantastiques où il prenait des risques énormes. Il a même skié sur la bâche à un moment dans un virage, ça c'était le Super G de vendredi. Il a skié sur la bâche, son ski sur la bâche sur 3 mètres, tellement il allait vite, mais vraiment c'est un ski vraiment appuyé, avec toujours de la recherche de vitesse, et on sent vraiment qu'il est en pleine confiance, et c'est vraiment magnifique. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est Alexis Pinturo, qui a subi une énorme chute lors du Super G, lors de ce même Super G. Énorme chute sur un saut, où il se réceptionne mal, et après c'est une chute sur 10-15 mètres. Et bien sûr, les skis n'ont pas déchaussé, donc là, c'est le genou qui a pris avec une déchirure des ligaments. Et donc, il a été opéré en ce début de semaine. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui l'opération d'Alexis Pinturo. On espère qu'il va bien se rétablir, et on espère qu'il va enchaîner par la suite quand il sera rétabli, mais c'est pas dit encore parce que le genou c'est très compliqué, surtout pour les skieurs, surtout pour ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire se concentrer sur la descente. Donc, euh, donc on lui souhaite tout le courage. Ensuite, c'est Giorgia, l'italienne, pour le Super G des dames, qui a fait une superbe performance. On la félicite aussi. Et, et le slalom a été gagné par Manuel Feller, comme la semaine dernière. Donc ça, c'est honorable aussi de sa part. Il commence à se distinguer lui aussi. Passer au biathlon, où là, enfin, on a une bonne nouvelle, enfin, on a des bonnes nouvelles. C'est Émilien Jacquelin qui nous donne le sourire, lui, qui était en difficulté la saison dernière, qui était en difficulté en ce début de saison, mais qui revenait petit à petit, qui reprenait quelques bases. On sentait que ça revenait un petit peu, et lui aussi, il le sentait. Et là, il nous l'a montré parce que vraiment, il s'est très bien battu ce week-end. Et comme d'habitude, ce sont les Norvégiens, emmenés par Johannes Dahl Skeidval. D'ailleurs, c'est rare pour le souligner que ça soit pas Johannes Bö en tête de ligne. C'est le petit nouveau, enfin petit nouveau, en tout cas assez jeune, Johannes Dahl Skeidval, qui a gagné cette course lors de la poursuite. Et Émilien Jacquelin a fini quatrième de la poursuite. Ça, c'est énorme. Ça, vraiment, on va le retenir. C'est peut-être le début de la saison d'Émilien Jacquelin, et il va falloir le suivre ensuite lors des prochaines courses. Il a été bien meilleur au tir, Émilien Jacquelin, bien meilleur sur le coucher, sur le debout. C'était vraiment super de sa part. Et pour les filles, c'est terminé pour Bressas Boucher, qui n'est plus à la première place du classement général de la Coupe du Monde. C'est Ingrid Tendrevold qui prend sa place, qui a été vraiment superbe ce week-end. Mais bon, Justine Brezaz est à 657 points, et Tendrevold est juste au-dessus avec 666. Donc, voilà, on a quand même confiance pour cette saison. Puis c'est quand même, voilà, comme je l'ai noté la semaine dernière, trois Françaises dans le top 10 de la Coupe du Monde. Donc ça c'est énorme, et c'est l'Italienne Vitozzi qui ferme le podium. Donc les Françaises qui ont fait un bon week-end. Mais c'est reparti pour Tendrevold, la Norvégienne, qui prend la première place du classement. Voilà pour le ski, pour le biathlon. On peut passer à l'Open d'Australie si vous le voulez bien. Alors, oh là là, l'Open d'Australie, il s'est passé tellement de choses, tellement de matchs. Je vais essayer de vous faire un topo comme ça rapidement. Bien sûr, on peut noter le premier tour de Novak Djokovic contre un Croate de 18 ans. Énorme, énorme début de match de la part du Croate, qui vient prendre un set à Djokovic et qui l'a vraiment mis en difficulté. C'était un match énorme de la part des deux joueurs.
avec un premier set gagné par Novak Djokovic, mais ensuite il s'est mis à son niveau, le, le petit croate Dino Prizmic. Il a fait un match vraiment époustouflant en tout cas sur le set qu'il gagne et ensuite il fait vraiment un match super intéressant, il gagne le deuxième set 7-6 et ensuite au début du troisième set aussi, franchement il a, il avait, il a vraiment été très tenace mais ensuite Djoko voilà, avec toute son expérience, avec son niveau de jeu qui s'est élevé aussi physiquement, il a réussi à tenir le coup et ensuite il a fini les deux derniers sets 6-3, 6-4. Mais on a vraiment vu un Dino Prizmic physiquement qui a été très haut niveau. Il a fait du Djoko contre Djoko et c'était vraiment beau à voir. Donc il faut retenir ce nom, Dino Prizmic, et bien sûr le féliciter, comme l'a fait d'ailleurs Novak Djokovic à la fin du match. C'était très beau à voir aussi. Il y a eu la victoire d'Adrian Manarino, le Français contre Stan Wawrinka. Énorme, hein, Adrian Manarino, qui gagne le premier set, qui perd les deux suivants. Donc là, on se dit c'est inquiétant, mais ensuite Stan Wawrinka a lâché physiquement. Manarino est resté concentré et il gagne les deux autres sets 6-3, 6-0. Malheureusement, du côté français, on a eu la défaite de Constant Lestienne face à Davidovich Fokina en 3-7. Bon, ça, c'était prévisible. Il y a eu aussi il y a eu aussi la défaite de Hatman contre Medvedev, donc tout ça, ou de Musetti contre Bonzi qui a quand même gagné un set. Et sinon, on a eu des choses vraiment très bien du côté d'Hugo Gaston qui a battu Carbales Banea 3-1. Ça, c'est vraiment positif pour Hugo Gaston. On va l'attendre hein, au prochain tour. Tsitsipas n'a pas joué. Hein, il a pas joué contre Berrettini parce que Berrettini, avec toutes ses blessures, c'était très compliqué pour lui. Et sinon, on a eu Ben Shelton qui a confirmé, qui a gagné son premier tour. On a aussi un match accroché entre Kachanov et Altmaier. Kachanov s'est qualifié. On a eu une surprise pour moi avec Christopher Eubanks qui a battu Taro Daniel en 3-0, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, je n'ai pas oublié, du côté français, Gaël Monfils qui a gagné 3-0 face à Yannick Hanfmann. C'était une belle preuve pour lui. Et bien sûr, Hugo Humbert, pour moi le favori français, hein, celui qui va aller le plus loin dans cette compétition, qui bat Goffin 3-1. Où voilà, il a eu une petite baisse de régime au troisième set, mais c'était vraiment un match très solide de sa part. Et aujourd'hui, là, tout à l'heure, on a eu un match entre Dominic Thiem et Fogé Aliassime. Alors au début, voilà, un match entre deux joueurs qui sont vraiment pas en forme. Fogé Aliassime gagne les deux premiers sets. Au troisième set, Dominic Thiem renverse le tie-break et gagne donc ce set-là et le set suivant. Mais ensuite, au dernier set, le cinquième, Fogé Aliassime éteint Dominic Thiem 6-3, qui a lâché physiquement lui aussi. Donc voilà pour tous ces tours de l'Open d'Australie masculin. J'ai fait un peu le point sur les matchs. Et bien sûr, je vous tiens au courant dès la semaine prochaine, dès la semaine suivante, parce que c'est vraiment une compétition énorme et les prochains tours vont être très intéressants. Je ne vous parle pas des futurs matchs parce que sinon on va durer trop longtemps sur le tennis. Il faut qu'on passe sur les femmes maintenant au tennis avec Caroline Garcia aujourd'hui qui a battu Naomi Osaka 2-7-0, 6-4, 7-6. C'est énorme de sa part. On sait qu'Osaka revient depuis plusieurs mois sans jouer au tennis, mais c'est quand même super de sa part et on a hâte de la voir dans les prochaines compétitions. On peut aussi noter la victoire de Badosa contre Tauzen très, très chirurgicale, hein, 6-1, 6-3, ou encore la victoire de la brésilienne Haddad Maia face à Fruitova de 7-1. 11 Jabber aussi, la tunisienne s'est qualifiée. Voilà, je vous parle un peu des favorites. Kostyuk a battu Liu 2-1. Et voilà, on a eu des choses comme ça. Bien sûr, Corey Goff, favorite aussi de cette compétition, a battu Shmielova 6-3, 6-0. Svitolina aussi a gagné sans pression. Donc voilà, les favorites chez les femmes, il n'y a pas eu de grandes surprises. Et la française, Gracheva, a battu Wickmayer 6-3, 6-4. Ça aussi, c'est très bien Gracheva qui monte en puissance, elle aussi, depuis plusieurs mois. Donc voilà pour le tennis. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et je ferai peut-être des émissions spécialement sur le tennis, je ne sais pas encore. Bien sûr, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant de l'Euro de water-polo, qu'il soit féminin ou masculin. Bon, malheureusement, les deux équipes françaises n'ont pas été à la hauteur. Non pas par rapport aux compétitions comme le mondial cet été, où ces deux équipes-là s'étaient quand même bien illustrées et avaient montré du caractère. Là, on a quand même plus de difficultés du côté des Français et des Françaises. Les Français vont jouer contre la Géorgie aujourd'hui pour jouer la 9e place. Mais on a quand même eu de nombreux matchs, de nombreux matchs avec d'autres nations qui étaient très intéressants. Alors, en fin de semaine, on a eu le match entre la Serbie et la Hongrie. Avec la Hongrie, vous savez, comme je crois que je vous l'ai dit, où la moyenne d'âge de l'équipe est de 22 ans. Donc, le coach a fait un coup de poker et a envoyé tous les jeunes pour voilà, avant les JO, vraiment faire un point sur tout l'effectif qu'il a.
Et ces jeunes-là, ils ont fait preuve d'un caractère et d'un niveau incroyable. Et ils ont battu la Serbie au tir au but pour se qualifier en demi-finale face à la Croatie. Mais malheureusement, pour eux, la Croatie a fait preuve, bien sûr, d'expérience, mais aussi de caractère. Et les ont battus sèchement euh, à partir en fait du troisième quart-temps où là les jeunes Hongrois n'ont plus tenu. Donc la Croatie, grande favorite de cette compétition, bien sûr, parce qu'ils sont à domicile. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment plutôt logique. La Croatie va donc se qualifier en finale face à qui? Face à l'Espagne, hein, qui n'a fait qu'une bouchée de la Roumanie en quart de finale, puis de l'Italie en demi-finale 7-4. Et donc le match de la troisième place opposera l'Italie à la Hongrie. Alors il y a déjà eu un match Italie-Hongrie au début de la compétition. La Hongrie avait gagné 10-5, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, la finale Espagne-Croatie donne vraiment envie, hein. L'Espagne, championne du monde 2022, face à la Croatie, hôte de cette compétition. Je vous tiendrai au courant donc de cela la semaine prochaine. Voilà pour le water-polo. Maintenant, parlons de la CAN, qui vient tout juste de commencer, hein. Elle a commencé ce week-end avec de nombreux matchs. Et il y a déjà eu des surprises. Il y a déjà eu des surprises dans cette compétition. La Côte d'Ivoire, tranquillement première de son groupe, a gagné contre la Guinée-Bissau. Le Cap-Vert a gagné face au Ghana, donc ça c'était quand même une petite surprise pour eux. L'Égypte a fait match nul face au Mozambique. Alors ça c'était une grande surprise quand même, parce que l'Égypte était grande favorite de cette compétition. Et part mal dans ce groupe B en faisant match nul face au Mozambique. Et là, en ce moment même, il y a des matchs dans le groupe C avec le Sénégal qui a tranquillement gagné face à la Gambie. Et la Guinée, pour l'instant, est en train de battre 1-0 le Cameroun dans ce groupe. Donc ça nous donnerait le Sénégal et la Guinée premiers de ce groupe. Ça serait un coup dur quand même pour le Cameroun. Et ensuite, il n'y a pas encore eu de match dans le groupe D, dans le groupe E, dans le groupe F. Voilà, dans ces groupes-là, il y a l'Algérie, il y a l'Angola, le Mali, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc. Donc toutes ces équipes-là n'ont pas encore joué. Elles jouent prochainement, hein. Elles jouent ce soir en fait. Toutes ces équipes, donc ça aussi, hein, ça sera dès la semaine prochaine que je vous tiendrai au courant. Mais bon, il y aura déjà eu beaucoup de matchs entre-temps. Mais voilà pour les petites news par rapport à la CAN. Et l'Euro de handball. L'Euro de handball, il y a eu une grosse surprise, c'est malheureusement le match nul de la France face à la Suisse. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé là, hein. On n'a pas trop compris la France qui a peut-être un peu pris ce match à la légère au début et donc qui bien sûr a gagné son premier match face à la Macédoine du Nord avec 10 buts d'avance, ça c'était la semaine dernière. Mais face à la Suisse, 26-26, très compliqué. Bien sûr, la Suisse a des joueurs qui sont bons, hein, qui jouent en Bundesliga allemande, donc quand même un des meilleurs championnats européens. Mais voilà, c'est quand même la Suisse. C'est une équipe que l'Allemagne a battue 27-14. On pense que la France pourrait quand même faire mieux face à cette équipe, ça c'est sûr. Et donc c'est un résultat décevant parce que bon, la France pourrait être première de son groupe, mais là c'est pas le cas, c'est l'Allemagne. Et donc la Suisse qui avec un point est troisième et la Macédoine du Nord dernière, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, l'équipe de France qui n'a pas été au niveau, et puis surtout les gardiens avec Rémi Desbonnets qui n'était pas du tout au rendez-vous là contre le match de la Suisse, alors qu'on sait qu'il y a des grands gardiens sur le banc français, notamment Charles Bolzinger, qui réussit de grandes secondes mi-temps avec Montpellier, justement quand il remplace Charles Bolzinger. Mais bon, on verra comment ça s'enchaîne lors de cette compétition. La compétition n'est pas terminée, et on sait bien que la France a des ressources énormes pour pourquoi pas aller gagner cette compétition. C'est juste un bémol qu'on pourrait éviter tout simplement. Il y a eu d'autres matchs, par exemple dans le groupe B avec la Croatie, qui est première du groupe, qui a battu l'Espagne 39-29, donc ça fait quand même mal lors de la première journée. Et deuxième journée, ils font match nul face à l'Autriche. Euh, L'Espagne, elle, donc après sa défaite face à la Croatie, s'est rattrapée face à la Roumanie en gagnant 36-24 dans ce groupe. Ensuite, on peut enchaîner avec l'autre groupe de 7 euros, hein. Je vous balaye un peu tous les groupes et tous les premiers matchs. La Hongrie qui performe dans ce groupe très serré, hein, face au Monténégro lors du premier match 26-24 et face à la Serbie lors du deuxième match hier 28-27. Première du groupe la Hongrie, deuxième du groupe l'Islande qui fait match nul face à la Serbie en première journée et ensuite qui bat le Monténégro d'un but 31-30 en deuxième journée. La Serbie donc avec ce match nul est troisième et le Monténégro qui a perdu tous ses matchs, 0 points pour eux. Mais c'est vraiment un groupe où toutes les équipes se valent et c'est très intéressant. Le groupe D, enfin, avec la Slovénie qui a gagné tous ses matchs.
qui bat les îles Féroé 32-29 et qui bat la Pologne 32-25. C'est la Norvège qui nous a surpris, bien sûr, ils ont gagné leur premier match face à la Pologne, mais ensuite ils ont fait 26-26 face aux îles Féroé. Quel exploit de l'île Féroé! On peut vraiment les féliciter pour ça, et puis surtout pour vous dire que dans les tribunes, il y avait 1/10 de la population des îles Féroé dans les tribunes pour le match. C'est incroyable de se dire ça. C'est comme quand l'Islande va voir un match de foot, vous savez, les pays qui ont des populations vraiment très restreintes comme ça. C'est vraiment incroyable de se dire que 1/10 du pays était au stade. On peut enchaîner donc avec le groupe E. La Suède fait le travail. La Suède gagne ses 2 premiers matchs contre la Bosnie et contre la Géorgie tranquillement. 42-26 contre la Géorgie. Et ensuite, deuxième du groupe, les Pays-Bas, eux aussi, qui gagnent leurs 2 premiers matchs contre la Géorgie et contre la Bosnie. Donc ce sont vraiment les 2 favoris de ce groupe et les 2 qui vont se qualifier, c'est certain. Et enfin, on peut parler du groupe F, le dernier, le Danemark et le Portugal gagnent leurs 2 premiers matchs respectivement. On peut dire aussi que là, les résultats logiques vont être le Danemark et le Portugal pour la suite de la compétition. Eh bien, je crois que j'ai parlé de tout, ou en tout cas de tout ce que je pouvais. J'essaye de regarder rapidement ce que j'aurais pu rater, mais je pense que j'ai parlé d'un peu de tout, en tout cas de tout ce que j'avais suivi. Je vais vous laisser sur ça, je pense. Cette semaine, je vais essayer de vous sortir un épisode exceptionnel sur la vraie histoire des Rasta Rockets. Voilà, c'est un film qui me tient très particulièrement à cœur, hein, avec ces Jamaïcains qui ont concouru au JO d'hiver en bobsleigh. Et puis le film est vraiment incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Hein, c'est un film des années 80, mais vraiment, il est intemporel ce film. Et donc je vais essayer de vous faire un épisode sur ça, sur la vraie histoire, parce que bien sûr c'est un film, donc il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées par rapport à la vraie histoire. J'ai essayé de creuser un peu le sujet et de vous faire ça dans la semaine, ça serait super. J'aime bien faire des épisodes insolites comme ça de temps en temps. J'ai essayé de en faire au moins 2 par mois, ça serait pas mal. Euh, et donc, l'épisode sur Asta Rocket qui va sortir, allez, avant vendredi, ça c'est certain. Donc je vous donne rendez-vous avant vendredi, et surtout la semaine prochaine pour encore un épisode d'actualité. Cette fois, ça sera peut-être un peu plus développé, ou en tout cas peut-être avec plus de sports différents. Mais voilà, je vous tiens au courant pour le water polo, pour l'Open d'Australie, bien sûr pour la CAN, et puis bien sûr pour le reste des sports. D'ici là, bonne semaine à vous, c'était Hélène Olis.